Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit point sur des produits que j'ai terminés. Pour certains ça fait quand même un mois que je les ai terminés, un mois ouais, grand max, un mois, non même 1 ou 2 mois, hein. Mais je les ai gardés exprès pour vous faire une petite vidéo. Donc on va commencer par deux produits de la marque Clarins. Je vais vous dire aussi si je les rachèterai ou je les rachèterai pas. Alors donc de la marque Clarins, j'ai testé et utilisé jusqu'au bout du bout le fluide régulateur ultra matifiant pour les peaux grasses. Donc il y en a plus mais les bouteilles sont en verre et très très lourdes. Donc matité record et éclat assuré des peaux grasses appliquées chaque matin sur le visage et le cou parfaitement nettoyé. Alors comment vous dire que ce produit ne marche absolument pas, bien sûr, ça ne matifie pas la moindre du monde, que je l'applique ou que je l'applique pas. Pour vous dire, je l'ai même appliqué sur la moitié du visage et pas sur l'autre. Enfin, complètement tarée la fille, mais c'est un petit peu comme ça que je me rends compte aussi sur plusieurs jours. Alors oui, je l'ai utilisé sur toute sa durée, donc je l'ai utilisé pendant... et sérieusement, je me souviens plus du tout de combien de temps il m'a fait ce produit-là, mais ça fait très 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 longtemps, parce que vous en mettez très très peu. Par contre, sur moi, ça n'a fait aucun effet. Comme je vous le dis, j'ai trouvé aucun produit miracle. Donc vous vous doutez bien que tous les produits matifiants que j'ai testés, ça n'a pas marché sur moi. Donc à jeter et à jamais racheter, en plus pour le prix que ça coûte. Ensuite, j'ai acheté le sérum anti-pores dilaté. Affine et lisse le grain de peau, toujours de chez Clarins. Donc en plus, j'ai appliqué les deux produits en même temps, donc pour vous dire que non, ça ne fait pas d'effet ce produit-là. J'avais aussi testé celui de Clinique, le Pore Refinder, je sais pas quoi, la version violette avec le bouchon argenté. Que dalle, hein, ça ne marche pas non plus. Donc j'ai plus les produits, mais pour certains j'ai plus les... Ouais, pour certains j'ai plus les produits, donc je vous les dirai comme ça. Donc les trois produits, donc les deux de chez Clarins et celui de chez Clinique, aucun n'a fait effet, donc je ne rachèterai pas, sûr. Ensuite, au niveau des maquillants, donc... J'ai terminé celui de Sephora, donc là il en reste un fond, c'est parce que j'ai terminé la grande bouteille et je suis en train de terminer celui-ci, plus de petits, des maquillants yeux waterproof de chez Sephora, que je trouve très très bien, hein, franchement. Mais comme je suis arrivée à la fin et qu'on m'avait conseillé un démaquillant chez Leclerc dans la marque Marc Repère, c'est le seul que j'ai trouvé, donc je sais pas si... et c'est pareil, je me souviens plus du tout de l'abonné qui me l'avait conseillé. Manifeste-toi dans les commentaires s'il te plaît. Et dis-moi si c'était bien celui-ci, Inel. Oui, Inel Visage. Ah, démaquillant, Inel Visage, mais démaquillant yeux spécial waterproof. Donc c'est aussi un biphasé, hein, qu'il faut, que j'en foute pas partout, qu'il faut mélanger et hop, la solution se mélange. Par contre, elle se divise relativement rapidement, hein, elle se remet en place rapidement. Il démaquille bien, hein, moi je fais en même temps la revue de ce produit, mais il démaquille bien, c'est spécial yeux sensibles, hydrate et apaise. Il y a de l'eau de bleuet dedans, et c'est sans parfum. Il démaquille bien, mais je trouve qu'il démaquille pas aussi bien que le Sephora, donc pour l'avoir bien testé, etc., je trouve qu'il démaquille quand même un peu moins bien que le Sephora. Donc, mais bon, pour le prix, des fois, je pense que ça peut être pas mal. Mais j'utilise plus de coton avec celui-ci. Donc le Sephora, bien sûr, je le rachèterai si je trouve pas mieux, moins cher. Bon, c'est pas non plus super excessif, mais c'est vrai que vu que je me démaquille avec des huiles, ça en retire déjà pas mal. Après, c'est juste de la finition, hein. Donc celui de Sephora, je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, au niveau produits pour les lèvres. Oui, changeons, j'ai envie de changer. Produits pour les lèvres, j'avais ces deux produits-là de chez Maybelline. Ce sont les fameux Color Sensationnel, les Lip Stain. J'avais le 560 Fill In Red et le... comment ça s'appelle? C'était le bleu, le In The Buff, le 640. Alors, comment dire? Oui, ils sont finis, en fait, ils sont même limite jamais commencés, quoi. Ça sèche à une vitesse phénoménale, ces produits. C'est dingue. On les utilise une fois et au bout de la deuxième ou troisième fois, pour peu qu'on ait mis un peu de temps à les utiliser entre, c'est plus la peine, ils sont déjà secs, quoi. Donc en plus, au niveau texture, c'est vraiment pas super, ça s'en va au milieu et ça reste sur le pourtour. Bon. Alors, je pense que ce ne sont pas des produits miracles non plus. J'ai celui de chez Revlon, hein, les Lip Stain aussi de chez Revlon, et ils sont 100 fois mieux que ceux-là. Ils tiennent. Pour moi, ils font pas de paquet, rien du tout. Ils tiennent. Et en plus, avec le petit baume au bout, qu'on peut se servir ou pas, hein, ça fait une très très jolie couleur et il ne sèche pas. Moi, je l'ai depuis février et je m'en sers de temps en temps, il ne sèche pas. Donc, bon. Maybelline, je ne rachèterai pas. Ensuite,
faisons parler nos aisselles. J'ai acheté le Dove original anti-perspirant. Ah ouais d'accord, c'est pas du français quoi. Anti-transpirant déodorant, en français c'est mieux. Hein. Alors celui-ci, c'est la deuxième fois que je le rachète. Je viens de le finir et je vais le racheter à coup sûr. J'aime beaucoup déjà les odeurs de chez Dove. C'est assez particulier. Ça sent le propre, ça sent le frais. Moi j'aime beaucoup les odeurs de chez Dove. Donc j'achète les savons pour les mains et j'achète ça. J'aimerais bien aussi trouver le Dove en version liquide pour le pousse-mousse. Je vais regarder si ça existe ça. Parce que le savon pour les mains, je suis plus fan, je préfère les pousse-mousse. Pousse-mousse, ça pousse et ça mousse. Et sinon je le rachèterai à tous les coups puisque j'ai trouvé mon déodorant préféré. Donc au niveau transpiration, j'avais essayé pendant un temps la Pierre d'Alain, ce qui marchait relativement pas mal. Simplement il a suffi d'une fois où j'ai commencé à sentir la transpiration pour me faire arrêter ça. Et celui-ci jamais, hein, jamais, ça ne brûle pas, c'est sans parfum, 0% d'alcool. Tenue 24 heures, on n'y croit pas, et puis de toute façon je tenterai pas. Hein. Mais en tout cas voilà, ça fait son job la journée, ça laisse une petite odeur de frais, vraiment super agréable. Donc ça je rachète à tous les coups. Ensuite pour les cheveux, j'ai fini le shampoing Bioderma. Alors vous savez que je suis dans les shampoings un peu naturels. En fait je suis surtout dans les shampoings qui n'ont pas de sulfate, dans un premier temps, et au niveau des soins qui n'ont pas de silicone. Donc dans ce shampoing là il n'y en a pas, hein, c'est de l'eau, et après... des composants nébuleux pour moi, hein, je ne sais pas. Par contre, il y a du parabène dedans. Mais bon, je cherchais un autre shampoing que mon shampoing Mavala en fait. Et c'est surtout qu'en fait, vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais je cherche, et je crois que ça n'existe pas, un shampoing anti-pelliculaire sans sulfate. J'en trouve pas. Donc de préférence bio, parce que je me mets au shampoing bio. Donc c'est pour ça que je l'ai fini celui-ci assez difficilement. C'est un shampoing fluide non détergent, dermo-breveté, tout type de cheveux, respecte l'équilibre capillaire, brillance et souplesse, usage quotidien. Ça fait son job de shampoing, ça nettoie, ça fait pas les cheveux plus brillants quoi que ce soit. Donc je l'ai mis là-dedans parce qu'en fait, le gros problème de ce shampoing, c'est pour ça que je le rachèterai pas. Bon, déjà l'embout il est comme ça, bon, parfait, c'est pas mal, hein, on s'en fout un petit peu. Mais regardez moi ça, j'en ai encore un fond, hein. Parce que je vais le terminer, mais je l'ai gardé exprès pour vous montrer. Vous voyez comment il est liquide, on croirait de l'eau. De toute façon, la densité est la même que l'eau. Hein. Je l'ai mis dans un petit truc, dans un petit de chez Lush, parce qu'en fait le bouchon me permet de faire comme ça et de faire égoutter le produit sur ma tête pour m'appliquer du shampoing un peu partout. Parce qu'il est tellement liquide que quand vous le mettez dans l'eau, vous perdez la moitié du produit. Dans l'eau, dans la main, vous perdez la moitié du produit. Donc du coup, je l'ai mis dans une petite bouteille comme ça, je la saupoudre. Ouais, je saupoudre de l'eau. Mais voilà, donc non. Alors si par contre vous avez, pour les personnes qui aiment le bio, si vous connaissez un shampoing anti-pelliculaire, parce que je suis dans une phase où j'ai quand même quelques pellicules, j'en ai toujours eu toute ma vie, mais comme j'ai arrêté les produits du coup à base de sulfate, etc., eh bien je ne trouve pas de shampoing anti-pelliculaire. Avant je faisais des cures avec le Keranov, mais là du coup j'ai l'impression que ça m'irrite beaucoup plus le sulfate, et donc du coup j'hésite à prendre des shampoings avec du sulfate. Enfin bref. Donc pour vous dire que ce shampoing là je ne le rachèterai pas, trop liquide à mon goût. Maintenant il fait son job de shampoing. Ensuite, oui, et comparé à d'autres shampoings qui ont aussi du sulfate, il nettoie aussi bien, hein, ça mousse pareil. Hein, donc il y a certains shampoings bio qui ne moussent pas et ça peut surprendre. Le shampoing Bioderma, le shampoing... je vous ai peut-être dit Mavala tout à l'heure, c'est Melvita, hein, la fille. Le shampoing Melvita, le shampoing de chez The Body Shop aussi, Rainforest, ils moussent tous. Hein, je suis pas tombée sur un shampoing qui moussait pas. Donc ensuite, j'ai terminé le Baptiste, shampoing sec Baptiste. Alors j'ai terminé l'original, j'ai terminé le shampoing sec poudre brunette. Maintenant que je suis un peu plus blonde, il faut savoir doser, mais franchement je rachète plus le Chlorane. Là c'est à Leclerc, on les trouve, je sais plus le prix, c'est peut-être 3,50€, 4€, peut-être voire 5€. Mais en tout cas, ça dépanne super bien quand vous partez. Bon, là c'est la grande bouteille, mais je les ai en petite bouteille aussi. Je les rachèterai parce que ça dépanne super bien. Franchement, ça fait gagner une journée. Attention, je dis pas de remplacer ces shampoings quotidiens par ça. Mais ça fait gagner une journée. Vraiment, quand vous êtes pressé, moi ça m'arrive souvent le samedi d'aller devoir faire une course et tout. Puis moi, j'aime pas trop sortir les cheveux gras.
Je me les lave le dimanche normalement, donc là on est dimanche. Et ça fait gagner une journée quoi. Bon, si je sais que je sors le soir, par contre je me les lave. Mais si je dois juste sortir faire une course, aller en ville ou autre, et que j'ai pas forcément le temps de me laver les cheveux et tout, je me passe ce shampoing sec. Donc je rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, mon fond de teint à moi, Clinique Super Balance Make-up. Donc j'ai terminé. On a l'impression qu'il est plein, mais c'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait on voit pas. Enfin, voilà, il est complètement vide. Hein, j'arrive plus à en retirer quoi que ce soit. Et le problème en plus, c'est comme c'est en verre et qu'il n'y a pas de flacon pompe, ça m'énerve de me dire que j'ai eu de la perte. Donc du coup, je l'ai laissé comme ça pendant je sais pas combien de temps et j'ai pu en avoir à la dernière goutte. Celui-ci, je le rachète à coup sûr pour l'hiver. Ça, c'est vraiment un fond de teint que j'adore parce que même si je brille avec, comme tous les fonds de teint, au moins quand je me tamponne le visage, il ne bouge pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir repoudré mon teint. Je n'ai pas besoin de rajouter de poudre. Donc je me tamponne le visage correctement et le teint ne bouge pas. Alors qu'avec d'autres fonds de teint, ça fait des traces. C'est-à-dire que ça absorbe tellement le produit avec le gras que j'ai des traces rouges qui réapparaissent. Donc celui-ci ne me le fait pas. Il pénètre dans la peau. Et c'est un fond de teint qui peut aller je pense, aux peaux sèches, aux peaux mixtes. Pas forcément aux peaux grasses, hein, mais c'est un fond de teint rééquilibrant. Il ne matifie pas, mais il rééquilibre. Et vraiment la texture est super appréciable, quoi. Donc ça je le rachèterai sûr pour l'hiver. Ensuite un autre produit, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie, que j'ai eu dans une Glossy Box ou Jolie Box, je ne sais plus. Enfin, dans une des box. Ça j'attends de trouver la meilleure parapharmacie qui l'a fait le moins cher. Je crois avoir trouvé, mais ça je me le rachète. Je me le rachèterai à coup sûr parce que c'est vraiment un effet qui est instantané. Ça resserre les pores instantanément. Je dis pas que c'est un truc traitant, hein, mais c'est une eau qui fait du bien par sa petite odeur citronnée. Elle fait du bien, elle resserre les pores, elle donne un petit coup de fouet à la peau assez agréable. C'est visible de suite, sur moi en tout cas. Encore une fois, méfiez-vous, ça fait pas le même effet sur tout le monde. Hein. Mais sur moi, je l'ai vu. Par contre, je trouve que les effets s'estompent avec le temps. C'est-à-dire que autant au début, on voit vraiment les effets sur la peau. Et après, cet effet petit coup de fouet, je trouve qu'il disparaît si on s'en sert trop souvent. Donc du coup, cette bouteille-là m'a fait quand même assez longtemps. Pardon. Il en reste encore un tout petit fond. Vous pouvez l'appliquer avant, après, le maquillage. D'ailleurs, s'il me reste... Voilà, petit coup de fouet, ça fait du bien, c'est une odeur citronnée et tout, enfin c'est vraiment agréable. Ne vous en servez pas non plus tous les jours, je pense, parce que sinon vous pouvez perdre ce bénéfice, ce petit coup de fouet que ça peut vous donner. Mais en tout cas, je le rachèterai en grand format, ça c'est sûr. Ensuite, alors là je vous montre le nouveau produit parce que je l'ai fini. C'est l'Embryolis de chez... le lait concentré de chez Embryolis. Donc bah oui, je l'ai racheté parce que je trouve que c'est une très très bonne crème. C'est surtout en fait une très très bonne crème pour l'été. Et aussi pour l'hiver quand vous cherchez le soir à bien réhydrater votre peau. Alors pour les peaux grasses comme moi, ça fait laisse infini gras un petit peu... parce que voilà, elle est un peu riche je pense. Maintenant je m'en sers aussi comme masque d'hydratation maintenant. C'est une crème à tout faire pour moi. Elle hydrate l'hiver le soir quand j'ai besoin d'hydratation. L'été quand je viens d'aller au soleil le soir quand je veux mettre une crème sur ma peau. Entre la Vichy que je vous ai déjà montré dans une vidéo et celle-ci, bah, je prends les deux en tout cas. Parce que une c'est pour les coups de soleil et une c'est pour vraiment hydrater. Et c'est pour tout type de peau. Je l'applique pas le matin parce qu'elle est vraiment trop grasse. Hein. Ou alors il faut l'appliquer vraiment en toute petite quantité. Mais j'aime bien l'appliquer en grosse quantité le soir. Ça fait du bien à la peau. Enfin vraiment c'est une très bonne crème d'hydratation. Donc je l'ai fini et je l'ai racheté. Et deux autres produits pour finir. Donc ça c'est un produit de chez Sephora que j'ai eu pendant les soldes. Alors ça brille un peu. Voilà. C'est un baume flash matité. Voilà, le truc est tout neuf. Donc il y a une petite éponge ici. Et quand vous soulevez ça, ça vous fait un petit baume comme ça. Alors c'est un truc gras. Siliconé à mort. Je l'avais essayé, je l'avais pris pour le mettre dans mon sac. Siliconé à mort. Donc c'est vrai que sur la peau ça lisse toute la peau. Hein. C'est un effet lissant. Mais c'est du silicone. Hein. C'est du silicone pur ce truc. Hein. J'essaie de regarder un petit peu les ingrédients, mais oui, c'est du silicone pur, donc non, ça ne marche pas. Au contraire, ça empire, ça fait luire, ça fait briller, tout ce que vous voulez. Je l'avais acheté vraiment pas cher parce que c'était la troisième démarque de ce produit-là. La preuve, ça partait pas. Allez, je l'ai pris, j'ai voulu tester sur le bout du nez pour voir ce que ça donnait. Je l'ai appliqué 2 ou 3 fois sur le nez et sur ces zones-là, mais non, ça fait encore plus briller, c'est juste horrible, quoi.
Donc c'est un produit qui ne marche pas, je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Et pour terminer, un gloss de chez MAC, c'est le Viva Glam 5, c'est un gloss rose, donc il est fini, hein. On voit sur les parois qu'il y a encore du produit, mais impossible de le récupérer, il est fini. Je vais m'en servir comme back to max, c'est pour ça que je le garde. Bien sûr que c'est un produit que je rachèterai et que j'ai déjà racheté, bien sûr. C'est mon gloss de tous les jours, quand je le mets sur les lèvres. Donc là, c'est pas celui que j'ai là, mais en tout cas, c'est un gloss rose qui est assez discret. Je le mets par-dessus mes rouges à lèvres roses que j'ai, bien sûr. C'est un gloss qui tient qui tient longtemps pour moi, c'est-à-dire que je mets mon crayon à lèvres de chez MAC, mon rouge à lèvres lustre de chez MAC, plus ce gloss là sur les lèvres, à 7h30 du matin, allez on va dire 8h moins le quart. Je bois un autre café, moi je vous raconte ma vie là, mais je bois un café vers 9h, je bois, hein, je me remets pas de produit et ça dure jusqu'à midi au moment d'aller manger. J'ai pas l'effet glossy non plus du début, mais j'ai toujours du gloss. Mon rouge à lèvres est intact, donc ça conserve bien la couleur et tout. Moi je trouve que c'est un trio gagnant pour moi, en tout cas pour mes lèvres. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai terminé. Ah oui, non, bah non, j'ai pas pris. J'ai fini mon huile DHC de démaquillant, mon huile DHC. Donc c'était déjà la deuxième fois que je l'ai racheté, hein, voire la troisième fois. Troisième bouteille que je viens de finir. Et c'est un produit dont je me lasse pas. Donc le truc en fait c'est que là je l'ai fini. En fait je la vois diminuer l'huile, mais le jour où je l'ai fini je me suis dit ah merde putain j'en ai plus quoi. Alors ça, oh, excusez-moi pour les insultes mais ça m'a un peu foutu voilà. Donc du coup le lendemain je suis allée en parapharmacie pour acheter 2-3 produits. Un produit surtout dont je vous parlerai plus tard. Et puis du coup je suis tombée sur l'huile démaquillante Lierac et c'est marrant, j'avais regardé une vidéo d'une youtubeuse la veille qui expliquait qu'elle venait de finir son huile démaquillante Lierac, qu'elle en était très satisfaite. Et puis je suis tombée dessus et puis bon bah c'est pas forcément moins cher, mais comme j'avais pas de Douglas à côté de chez moi pour l'huile DHC, enfin j'en ai à côté de chez moi mais comme j'y étais pas et que je voulais pas y aller, je me suis dit allez, teste-en une autre. J'ai acheté la Lierac en huile démaquillante. Elle est un peu plus aqueuse que celle de chez DHC. Elle est un peu moins liquide et plus aqueuse. Par contre, elle démaquille pas aussi bien. Donc, je vais la finir, mais je me rachèterai mon huile DHC. Ah oui, j'ai aussi fini la gelée fondante de chez Clarins, la gelée démaquillante de chez Clarins, que je ne rachèterai pas. Parce que comme je vous l'avais déjà dit, entre l'huile DHC et l'huile démaquillante de chez l'huile, mais c'est la gelée pardon, démaquillante de chez Clarins. Je vous ferai la comparatif entre les trois hein, justement, mais je la rachèterai pas parce qu'elle démaquille encore moins bien que la Lierac. La gelée, elle me laisse un fini gras sur la peau que j'aime pas du tout. Bon après j'applique un nettoyant donc c'est pas dérangeant, mais d'ailleurs la Lierac a tendance à faire ça aussi, hein, à laisser une fine couche, vous savez, c'est pas encore tout à fait bien rincé. Alors que la DHC, moi quand je la rince, j'ai la peau qui est nettoyée, c'est-à-dire qu'elle crisse un petit peu, elle raccroche un petit peu, donc elle est nettoyée et bien rincée avec... et bien démaquillée avec cette huile. Alors que les deux autres, elles ont quand même tendance à laisser un petit côté que j'aime pas trop, et encore pire avec la gelée démaquillante. Donc, et pour moi, elle démaquille vraiment pas bien du tout. Moi, je démaquille les yeux et tout, et franchement, la DHC restera la meilleure des trois pour moi. Donc, celle des trois que je rachèterai sûre, c'est la DHC. Bon bah écoutez, voilà, je pense que c'est bon. Je regarde... Ah non, oh, à chaque fois je dis ça, mais... Ensuite, c'est un autre produit, donc là vous voyez qu'il en reste, mais il va se finir dans très très peu de temps, c'est le fard brûlé de chez MAC, que j'ai racheté aussi bien sûr. Même si j'ai le Sephora en panne à côté, j'aime bien avoir ma palette MAC et avoir mon fard brûlé dedans, en refil. Donc en plus, j'avais pu bénéficier d'une réduction, donc c'est sûr que ça revient moins cher, donc j'ai sauté sur l'occasion, hein, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc du coup, c'est vrai que c'est un fard en touche lumière, le brûlé, et je le trouve génial, même pour fondre et tout. Bon par contre le Sephora c'est la même chose, hein. Personnellement c'est pour moi les deux mêmes fards. Hein. Mais bon, en attendant, j'ai pu bénéficier, comme ça j'ai pu le rajouter dans ma palette MAC. Donc voilà, bah écoutez, cette fois-ci c'est terminé. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, salut.